Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Moi, c'est Laetitia, alias Une Certaine Elle. Entre les mois de mars et d'octobre 2021, j'ai quitté mon Paris pour aller emménager dans l'Allier. L'Allier, vous ne connaissez pas? Allez, venez, je vais vous faire visiter. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui dans cette dans une des dernières vidéos sur la visite de l'Allier, je vous emmène découvrir Bourbon-l'Archambault. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai une caméra woman à mes côtés, mais par contre ne vous attendez pas à des grandes connaissances parce que comme d'habitude ça va être le bordel aujourd'hui, puisque de toute façon on n'a qu'une heure pour visiter, donc on va faire visiter, puis voilà, et puis on aimerait bien acheter des trucs, donc on va voir ce qu'on peut voir. Office du tourisme, c'est par ici, j'espère que c'est ouvert, sinon on aura l'air vraiment kéké. C'est joli. Alors du coup, on a récupéré l'office du tourisme 2 petits plans. Le truc c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de temps pour le viser, on a pour 50 minutes. Donc j'essaye de trouver comment y aller. Et comme mon GPS va tuer ma batterie et que j'ai besoin de batterie pour rentrer, j'essaie de le faire à vue de nez, voilà, avec le petit plan. Mais comme vous le savez depuis Vichy, je suis un petit peu nulle pour faire les plans à vue de nez. Donc là je suis coincée parce que normalement ils sont censés voir 2 trucs là. Mais la rue est là. Ça c'est la rue des Trois Morts. Il faut qu'on aille par là après. Pour voir quoi d'ailleurs? Pour voir la rue des Trois Morts et la rue du Casse-Cou. A few minutes later. Ah bah voilà. Voilà. Mais la porte à 2 vantaux de l'hôtel Calemar, ancien pavillon de Noailles, date du XVIe siècle. Alors, donc juste pour vous dire du coup que ça c'est la place des Thermes. Parce qu'en gros, il faut savoir que Bourbon-l'Archambault, c'est aussi un endroit avec des termes assez connus. Alors moins connus que Vichy, mais en fait, selon Pépite, pendant toute une époque, en fait, c'était vraiment en concurrence presque Bourbon et Vichy, parce qu'en fait, il y avait des rois de France qui aimaient bien venir par ici avec Louis II de Bourbon, qui n'était pas le roi de France, mais voilà. Et c'est sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV que Bourbon connaît une première apogée. Les grands de la cour, ils sont envoyés. Donc c'est pour ça que derrière, vous avez le bâtiment Sévigné, parce que Madame de Sévigné y allait, je pense. Le logis Sévigné, pardon, je ne sais pas pourquoi. Ouais, certainement pour ça, mais peut-être pas. Vous avez le pavillon Montespan et le pavillon Talleyrand par là-bas. Mais je ne sais pas, non plus. Bon alors, je mettrai parce qu'ils sont en train de couper les... Voici devant les termes de Bourbon-l'Archambault. Donc, le 15 mai 1885, à 4h45 du matin, d'accord, s'ouvraient les grilles du grand établissement thermal, œuvre de l'architecte Charles Lecœur. On n'a pas le droit de rentrer parce qu'on n'est pas des touristes, mais on peut essayer de regarder par les fenêtres, je crois que c'est ici. Parce qu'en gros, l'intérieur est genre reconnu comme étant très très beau et enfin à voir quoi, donc on va essayer de voir si on peut regarder à l'intérieur. Voilà. Parce que... Comment ça? Là, il y a la porte, mais bon. Ah, ça c'est l'ancien casino ça. Station thermale bénéficiant d'une autorisation de jeu, cet ancien casino a été édifié en 1889. Et maintenant c'est centre culturel. Ça c'est bien. Ça, ils ont dû construire un nouveau casino parce qu'à partir de 1999 il y a eu un énorme succès des machines à sous, puis après ils devaient prendre trop de place et du coup il n'y avait plus de place dans le casino. Donc ils ont dû en faire un autre qui est plus loin dans la ville. Parce qu'ici il y a aussi un assez gros casino. Voilà. Alors du coup comme on a peur de Covid, on n'a pas le droit d'avancer plus loin puisqu'on n'est pas curistes. Je sais pas à quel point je suis franche. Parce qu'on n'est pas curistes. Et du coup de là vous pouvez déjà un petit peu voir. Vraiment un petit peu. Des peintures un peu sur les murs du coup de femmes qui se baignent. Normalement il n'y a pas de rabattoir là-bas. Quand même. Et là, nous avons une très belle vue sur le château des Bourbons. Alors, actuellement nous sommes dans le parc thermal. Il y a un super beau panorama. Ça c'est la tour qui s'engrogne. Là, j'ai beaucoup le nom. Et le parc a été créé en 1883. Voilà. L'enceinte était flanquée. Ça. Et donc en fait le château, là il est beaucoup plus petit qu'avant parce que selon ce qu'ils disent, en gros l'enceinte était flanquée d'une quinzaine de tours, dont les 3 tours du front nord encore visibles. Il s'étendait sur tout le promontoire rocheux, soit 1 hectare. What? Il manque des petits morceaux. Les vestiges des courtines, des tours du 12e et 13e siècle, et le soubassement de la tour Amiral sous le bâtiment d'accueil du site château de Bourbon. Ah non mais attends, c'est lequel? Attends, il y en a 2 châteaux, je suis perdue. Oh attends, je vais faire la photo. Voilà, j'ai pris la pause. Parce qu'il
il y a le château et il y a le moulin du château. Ce moulin à eau fortifié est l'un des rares exemples du genre à nous être parvenu. Il a sans doute été construit au XIVe siècle et il s'agit d'un moulin seigneurial, ou banal, intégré à l'enceinte du château. Et derrière, donc, nous avons le château, qui est du XVe siècle et qui est le fruit d'une très longue évolution. L'espèce de maison triangle là-bas, c'est la maison des chanoines, je crois, qui desservent les chapelles castrales de 1332 à la Révolution. Voilà. Et la tour Quicangrogne, propriété de la ville depuis la Révolution, c'est une tour de défense qui a été remaniée à la fin du XIVe siècle. L'origine du nom est double. D'une part, sa présence au cœur du bourg est mal perçue par la population, qui y voit une agression des pouvoirs publics. Enfin. D'autre part, la pression fiscale étant déjà très lourde, et en cette période de guerre, la contribution imposée par le duc à la population pour financer la tour paraît inacceptable. Devant la contestation, le duc se serait écrié « Je la bâtirai Quicangrogne !» Quoi qu'on en dise. Voilà, aïe. Cette sortie qui n'est pas du tout classe. C'est trop joli. Je suis toute petite. Oui. Voilà. C'est une propriété privée, il y a des gens qui vivent ici, je crois. Propriété privée. Ah ouais, en fait, c'est toute une ferme. Je sais pas si c'est encore une ferme, mais on dirait qu'il y a un truc, tu sais, pour mettre du grain et tout. Ah, parce que c'est un moulin. C'est excellent, la spécialité. Je me fatigue. Alors, la tour Quicangrogne, éditée à l'initiative de Louis II, troisième duc de Bourbon et proche chevalier. Voilà, on la voit plus. Alors, il y a des visites organisées de la tour Quicangrogne, mais c'est du mardi au samedi à 10h30. Voilà, il faut s'enseigner sur le site. C'est comme le château, on peut visiter aussi à partir de 14h. Voilà, on n'aura pas le temps nous, mais il y a des visites et des visites guidées. Donc voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse. Une belle bouche à la tour aussi. Oh, une belle gargouille. Regarde, c'est une gargouille, elle a le blason en dessous. Avec la cloche là-haut, je sais pas si elle sonne toutes les heures ou pas. Mais... Alors, on va aller au château puis après on va rentrer. Tellement beau avec. En plus, avec le ciel bleu, on voit bien derrière la fenêtre arrière. Moi, je trouve que les. Il y a une de châteaux comme ça où c'est à moitié cassé. Tu donnes trop envie d'écrire des histoires en fait. Genre d'imaginer ce qui se passait avant et genre de filmer des films. De tourner des films. Genre, d'imaginer un petit film de KPDP là-dedans. Ah non, c'est trop envie. Voilà. Il y avait une histoire que j'avais inventée, jamais écrite. Mais genre une fille, quand elle touche des vestiges, elle voit ce qui se passe à l'époque. Ça serait trop kiffant. Tu sais, tu touches la pierre et pouf, tu te retrouves à l'époque de Louis II de Bourbon et tout. Oh là, il y a une autre tour en ruine aussi. Je pense que c'est pas, c'était partie du château. Regardez cette vue. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Oui, alors bien sûr, comme vous pouvez remarquer, je fais cette fin bien après avoir filmé ce vlog. Mais j'oublie toujours de faire des fins en fait lorsque je me balade. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que cette petite visite vous a plu et vous a donné envie bien d'y aller. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines normalement pour donc une nouvelle pépite de l'Allier, pour une nouvelle balade, une nouvelle découverte d'une ville de l'Allier ou de plusieurs. Je vous donne rendez-vous donc à vendredi dans 2 semaines à midi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.